C'est génial parce que tu peux tout réparer toi-même. Tu peux, c'est de la mécanique, donc n'importe qui, quasiment n'importe où dans le monde peut comprendre, vu que c'est de la mécanique, il n'y a pas besoin de valise et tout. Ça c'est génial. Cependant, les vieux véhicules mécaniques, en fonction de ce que tu as, les pièces sont parfois de plus en plus dures à trouver. Donc ça c'est le désavantage. Et surtout les vieux véhicules consomment énormément. Donc tu payes beaucoup plus, si tu fais des gros trajets comme nous, tu payes beaucoup plus en essence, en ci, en là. Les véhicules modernes, ben, l'avantage c'est que tu consommes beaucoup moins qu'un véhicule mécanique. Donc ça c'est très cool parce qu'en fait sur le long terme, tu vas y gagner en termes d'essence. Vu nous le nombre de kilomètres qu'on fait et le voyage qu'on a entrepris, c'est pas une économie de quelques centaines d'euros. Je pense que sur 3-4 ans de voyage, c'est plusieurs milliers d'euros d'économiser par rapport à ça. Donc il y a un gros avantage. L'avantage aussi, bah, c'est que c'est des véhicules récents, c'est confortable, c'est ci, c'est là. Par contre, le gros désavantage, c'est qu'il y a l'électronique et que l'électronique, c'est un cauchemar. Voilà. Et que j'ai pris un Fiat et pas un Sprinter parce que j'avais pas 20 000 euros en plus à mettre. Donc du coup, Fiat, c'est pas une des marques les plus représentées à travers le monde, quoi. Voilà. Si j'avais vraiment voulu avoir quelque chose d'un petit peu plus polyvalent à travers le monde, j'aurais pris un Mercedes Sprinter. Mais j'avais pas les sous. Et merci beaucoup Talek, qui offre un sub à Van GR, voilà. Merci beaucoup Talek, comment tu vas? Ah tu m'étonnes, t'imagines, moi vroom vroom. Tous les trucs anti-pollution ça fout la merde, bah il faut croire ouais. Et merci Spar l'étoile pour tes 4 ans de sub. Donc voilà, on en est là, on a un problème de FAP quoi. On a un problème de FAP, j'espère qu'on va pas avoir de soucis là pour aller jusqu'à la ferme au kangourou. On va rouler tranquille. Devez-vous ajouter de l'additif diesel, l'urée, le AD Blue? Non, plus là. Créla parce qu'on l'a fait désactiver. C'est une modification temporaire parce qu'en fait en Amérique du Nord ce n'est pas obligatoire comme en Europe. Donc on s'est permis de faire cette modification juste avant de partir. C'est pour ça que d'ailleurs on a eu un problème avant de partir parce qu'un mec a fait n'importe quoi. Bref, on a fait cette modification juste avant de partir. C'est désactivé électroniquement. Ce qui fait qu'on n'est pas en inégalité ici avec notre véhicule par rapport à la déboue. Par contre, quand on va revenir en Europe, il va falloir qu'on le réactive électroniquement pour pouvoir faire le contrôle technique et bababi et bababa quoi. On pense, Bénouz, que c'est le FAP. On le saura mardi, hein. On pense. Voilà. Il y a ce... Marqué le 21 août. Oh merde! Je me suis trompée. J'ai mis le 21, mais je suis con. Je voulais mettre le 31. Et j'ai marqué le 21. Attends, je vais check. Allez. Allez. Ah, il a du mal. Hein. Là, moi, ma co sur le portable, sur le backpack, pas de problème. Hein. Mais alors, la co sur le portable. C'est quoi? C'est Rogers, là? Rogers, il a du mal à capter. Hein. Le réseau, là, Rogers, là, tu vois, je mets 10 000 ans à juste aller sur la page pour changer la date. Steph fait ses œufs et après on bouge. Voilà. Pour ceux qui veulent le planningo. Donc voilà, donc désolé, hein, en ce moment, bah, c'est pas que je veux pas liver. C'est pas que je veux pas liver. C'est juste que j'ai que des problèmes à chaque fois. Bon, ça va, j'arrive quand même. Ah oui, j'ai mis 21. Complètement plané. J'ai complètement plané. Attends, je vais le changer. Je sais pas pourquoi j'ai mis 21. Hop, voilà. Normalement. Allez! Voilà. Normalement, la date est changée. FAP. Le FAP, c'est le filtre à particules. Salut Sparaloutre. Il est autrement appelé l'emmerdeur. Non, pas encore, Lucie. Et j'ai toujours du mal à trouver le lien avec les problèmes de batterie et d'alarme, mais je suis pas mécano. Ouais, alors la batterie, peut-être que ça n'a pas de lien. Franchement, je sais pas. Ou est-ce qu'il y a un bug électronique hein, qui fait tout bugger Je sais pas. Enfin...
À un moment, quand tu t'aperçois qu'un truc pose problème sur un véhicule depuis des années, sur plein de véhicules, est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de changer ça? Enfin, je sais pas, hein, juste simple proposition. Hein. Je dis ça comme ça. C'est-à-dire que depuis quand il y a le FAP là, et que tout le monde me dit qu'il n'y a que des problèmes de FAP sur absolument tous les véhicules, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas moyen de, tu vois, de se dire les gars, on trouve une meilleure solution, on travaille sur autre chose, on enlève les FAP pour l'instant parce que c'est un peu chiant? Je sais pas. Simple, voilà. Oui, il va faire le... Ah bah de toute façon, on va faire le The Event au Canada, on va être obligé. Hein. Je suis allée aux adresses que tu as mis sur le Trinitrip Google à Nice, c'était génial, j'ai mangé des soca. Ça me fait plaisir, Yaelana, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir utilisé la carte et je suis contente que ça t'ait plu. Je vais faire IRL, moi, Léa. Je vais faire IRL. Je vais faire de l'IRL, bah, ça dépend où on sera, en fonction de tout ça. La dernière fois, je vous ai dit que j'avais mis un nouvel article sur le site. J'avais oublié de mettre la photo de l'article. Alors l'article était dispo sur le site, hein, mais pas la photo, j'en suis désolée, je l'ai mis hier. J'ai posté l'article sans la photo de base qui s'affiche sur le site. C'est un article, bah attendez, je vais vous le mettre. Ah, si un modo peut le mettre peut-être. Parce que moi j'ai une co catastrophique. C'est un article qui parle de la nourriture au Mexique, de mes 3 plats préférés. Et je vous file des recettes, des liens vers les recettes pour pouvoir refaire ces plats chez vous. Et là je suis en train de travailler sur un nouvel article d'idées de 8 destinations pour les budgets un petit peu plus low. C'est-à-dire, bon, ça reste du voyage, donc le voyage ça reste du superflu. Donc c'est pas un truc que tu fais quand t'as 0 thune, à part si tu pars en stop ou quoi. Mais enfin, je me suis dit, ce serait sympa de donner des idées de destination un peu partout qui permettent de payer un peu moins cher sur place, etc. Et je vais aussi travailler sur des destinations un peu originales. J'aimerais bien faire des destinations originales en Europe. Ouais, c'est pour mon anniv. Ouais, ben moi, il m'avait dit je risque d'avoir des problèmes si je l'enlève. Ça m'embête. Les nouveaux moteurs Peugeot PureTech, c'est une catastrophe. Ils bouffent de l'huile à 20 000 km, des vraies saloperies. Ouais, c'est le problème, c'est le problème. Oh, ça a été, je suis allée visiter Léon en Bretagne grâce à toi. Non mais aujourd'hui, là, vous me faites plaisir. Est-ce que c'est pas trop mignon, Léon? Juste à côté de Dinan. T'as vu, tu peux... Je sais pas si tu es allé à pied à Dinan par le petit chemin. Mais alors Léon, quoi. C'est un tout petit... Franchement, là tu me dis, demain, Trinity, même si j'ai plus envie d'habiter en France, mais là tu me dis, je te donne une maison quelque part, je prends une maison à Léon. C'est magnifique. Léon, c'est un tout petit village qui est collé à Dinan, que tu peux rejoindre à pied en suivant l'espèce de... C'est une abbaye là qui est sur le... Ouais, il y a une espèce d'abbaye, il y a le petit café sympa là. Oh, ouais. Puis les maisons de pierre. Oh là là, c'était beau avec le petit pont et tout. Ah, mais vraiment, moi je suis tombée amoureuse de Léon. Hein. Je crois que c'est un des villages qui m'a le plus marqué. Avec Sospel aussi. Le village au-dessus de Menton là, qui était super mignon, rappelle-toi. Dans les montagnes, près de la frontière. C'est très cool. Après, moi, le souvenir que j'en ai, c'est les gencives qui pissent le sang. Ah bon? Ouais. C'était à Sospel que je suis allé voir Enfin, pas à Sospel même. C'était vers Menton, comme ça, ouais. Exactement, Polochon. J'ai pas de soucis. Bah, j'espère qu'Alista, je te souhaite. Vous avez le site web, trinitrip.fr, n'hésitez pas à aller voir. Générez-moi du trafic sur ce site web. On va l'enrichir. Là, je suis en train de penser à plein de nouvelles choses que j'ai envie de mettre en place. Là, je vous dis, je suis dans une bonne énergie. J'ai envie de faire plein de nouvelles choses. Mais ouais, Léon. Léon, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Les hauteurs de Menton, ouais. Les hauteurs de Menton. Baluchon en Asie, c'est pas galère. Bah, je pense qu'on le verra une fois sur place, quoi. Je pense qu'on va avoir des merdes. Soyons clairs, ça va être la merde. Il va y avoir des merdes. De toute façon, c'est comme ça.
Là, ça fait 1 an et quelques, pardon, qu'on voyage. Ça fera bientôt 1 an et demi. À la fin des USA, ça fera 1 an et demi. Bah oui, des galères, on va en avoir. C'est pour ça que là, on rentre en Europe aussi. Que quand on aura fini de faire notre petit tour d'Europe, je pense qu'on ira faire un tout petit tour en France. Et là, on va remettre, tu vois, on va aller au garage, on va faire ok. Alors, tu me fais le contrôle technique, tu me changes ça, tu me changes ça, tu me changes tout. Tu me changes tout, tu me fais tout bien. Voilà, on met toutes les trucs de notre côté, toutes les chances de notre côté, tu vois. Donc on prépare tout bien, le véhicule on le remet bien, on change absolument tout ce qu'il y a à changer. Et ensuite on se barre en Asie, quoi. Et après on n'a plus qu'à croiser les doigts. Il y a encore des avantages d'avoir un véhicule diesel. Oh oui, bah, le diesel en fait c'est ce qu'on te conseille. Moi j'ai toujours entendu, mon père m'a toujours dit, diesel long trajet, essence petit trajet en ville, en gros. Le diesel, quand tu parcours de très gros trajets comme ça, c'est top. Après, le vrai problème c'est pas tant le diesel, bien qu'il peut pas monter trop en altitude, ce genre de truc, mais après ça dépend ce que tu fais. Maintenant là, les vrais problèmes, c'est tous les trucs anti-pollution. Attention, je dis pas qu'il faut pas mettre de trucs anti-pollution, hein. On va encore. Trini, l'écolo qui dit qu'il faut enlever le FAP. Non, mais tu vois bien que là, les problèmes, c'est les trucs anti-pollution. À l'heure actuelle, qui posent un problème. Merci Greta. C'est pas tant, mais qu'il est con. C'est pas tant le diesel en lui-même, quoi. On a combien de cylindres? Tu sais, toi? Combien on a de cylindres? J'ai un Fiat Ducato, 160 chevaux, 1 litre combien? 1 litre 6, 4 roues. C'est 1 litre 6? C'est 1 litre 6? Je sais pas. Attends, c'est écrit sur le côté. On sait plus. 2 litres 3. 2 litres 3. Qu'est-ce que tu racontes, 1 litre 6? 2 litres 3, 160 chevaux. Voilà. 2 litres. 1 litre 6, 2 litres 3. 160 chevaux, 2 litres 3. T'as combien de bougies? Alors écoutez, il n'y a pas de bougies? Si, il y a des bougies dans cela? J'en sais rien, moi. La meuf. Vous voyez comme quoi on peut, franchement, dans la vie, tout est possible. Si tu as envie de faire un tour du monde en véhicule et être une énorme quichasse en véhicule, tu peux en fait. C'est possible. Regardez-nous. On n'est même pas au courant de combien il y a de cylindres, etc. Oui, voilà, il n'y a pas de bougie. Ah bah, je suis pas, ça va, je suis pas trop à l'ancienne. C'est bon, c'est les anciens moteurs. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Je dis, mais il n'y a pas de bougie là-dedans. Voilà. Donc, vous voyez, tout est possible. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, les gars. Il y a un tableau de bord. Il y a un tableau de bord. 1 litre 6, 4 roues, non mais je te jure. T'as des bougies de chauffe. Mais pas les bougies... Parce que moi, les bougies, je vois les vieux moteurs mécaniques avec les bougies là. PureTech, la courroie baigne. Grosse erreur. Dans lui, grosse erreur, gros souci moteur. EPB du PureTech. C'est quoi, c'est les nouveaux trucs là que tu parlais tout à l'heure? Bref, on en est là, donc on doit attendre jusqu'à mardi. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une excellente question. Demain, je sais pas. Je vais voir, parce que c'était pas prévu qu'on reste aussi longtemps, quoi. Pareil, on devait rester une journée, hein. On devait faire la ferme aux kangourous, peut-être aller à la limite faire un petit peu la ville, voilà, mais après on se cassait, quoi. Donc là, il va falloir... je vais devoir sortir les rames. Peut-être que je ferai un live gaming, hein, si je suis dans un endroit où j'arrive à capter de la 4G. Ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant. Mais si j'arrive à être un endroit où je capte de la 4G avec ma box, peut-être ferai-je un live Medieval Dynasty avec Sarah. Peut-être vous partagerai-je mon expérience avec Sarah. Les kangourous, oui. Le compte en banque descend. Ah bah écoutez, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. J'ai envie de vous dire, là je suis à un stade. Alors par contre il y a une bonne nouvelle, c'est que, enfin vous vous en foutez, mais j'ai regardé les billets de Baltimore jusqu'à Paris. À 2, ça nous coûte 1000 balles. Ça fait ça, en prenant en compte si on met le bagage en soute, etc. Je
pense qu'on va mettre un bagage en soute. Le problème, c'est que là, on paye pour 2 bagages en soute, ça c'est un peu chiant. Mais, et puis en plus, on peut choisir la place et tout, donc... Bref, si on prend pas le truc bagage en soute, machin, etc., ça nous coûte 800 balles. Hein. Donc ça va. Donc ça nous coûte 500 balles par personne. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va nous coûter 1000 balles. Après, il faut compter 125 € pour Rosie. Tout ça pour la mettre en dessous de mes pieds. Ça va m'énerver en fait, par contre. Ça m'énerve de ouf parce que là, on va pas prendre une premium. On va pas prendre une premium parce que c'est trop cher. Je l'ai fait à l'aller, c'était bien parce que c'était pas excessivement plus cher et surtout ça permettait à Ozzy d'avoir la place. Là le problème c'est que si je refais ça sur le retour, ça va me coûter 1000 balles de plus en fait. Au lieu de me coûter 1000 €, ça me coûte 2000 € pour 2 personnes. Donc 1000 €, j'ai pas 1000 € à mettre en plus. Pour pouvoir... alors c'est pour Ozzy, mais ça m'embête. Donc là, je vais voir et je vais essayer de bien choisir la place. Parce que là, c'est hors de question que je laisse ma chienne, tu vois, complètement écrasée sous un fauteuil devant moi. Parce que moi, je trouve ça scandaleux de faire payer 125 € une place pour ton chien, alors qu'en fait, tu n'as même pas une place attitrée pour ton chien, en fait. C'est-à-dire que tu payes 125 € juste pour avoir l'autorisation de mettre ton chien devant toi comme un sac, en fait. Non, excuse-moi. Pourquoi il y a des gens, ils ont le droit d'avoir des trucs pour mettre leur bébé et moi j'ai pas le droit de mettre mon chien. Si je paye 125 € pour mon chien, j'estime que je dois avoir une place où je peux poser mon chien, quoi. Enfin, je sais pas. De ouf. Bref. Je trouve ça mais abusé au possible, quoi. Bref. Donc là, ça c'est cool. Ça veut dire que ça va pas nous coûter aussi cher que ça. Bon, faut quand même compter. Donc l'envoi du bateau, machin, ça va pas être donné, hein. Plus les 2000 € d'avocat pour dire à l'État français que ce qu'ils ont fait c'est de la merde et moi j'ai pas les compétences pour vu que ça fait 6 mois qu'ils me répondent pas. Donc là je dois mettre 2000 balles d'avocat juste pour dire vous avez fait de la merde, est-ce qu'ils vont me rembourser ces 2000 balles d'avocat? Non. Spoiler, non. Donc les mecs font de la merde, les mecs te demandent de l'argent que tu ne dois pas, mais en plus tu dois payer un avocat pour leur dire vous faites de la merde. Ouais, ça c'est une autre histoire. Hein. Et Trini, pourquoi t'es saoulée? Ah bon? Pourquoi je suis saoulée? Peut-être parce que j'arrête pas de jeter de l'argent par les fenêtres, quoi. Tu vois? Papa, je parle pas pour l'avion et tout ça. Hein. Bah ouais, j'ai dû prendre un avocat finalement. Parce qu'en fait là on a fait le résumé avec lui. Attention, je remets pas du tout, c'est ce que j'en ai parlé, j'ai fait une petite story pour tenir les gens au courant. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment con. Ils montent des mimes à la con. Et et en fait je remets pas du tout par contre en compte le tarif d'un avocat, hein, c'est comme ça, tu payes un avocat, c'est pas donné d'avoir un avocat. Et surtout je sais que ce sera bien fait, quoi. Si tu gagnes le procès, oui, ils seront remboursés. Ouais, mais je suis pas vraiment en procès en fait là. Tu vois? Je suis pas vraiment en procès. En fait, j'ai pas intenté un procès contre l'État. Là, je suis en train de faire une sorte de procédure, mais c'est pas vraiment un procès, quoi. Et en fait, donc l'avocat m'a fait un récap, tout ça. Alors en plus dans le récap, je vous fais une petite aparté, histoire qu'on rigole encore un peu pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Les autres, écoutez, c'est du grand n'importe quoi, donc je vais pas tout vous raconter, on en a déjà parlé des milliards de fois. Mais je fais des petites updates régulières, une fois par mois, je dis aux gens, voilà ce qui se passe. Donc en plus, ce qui est drôle, c'est que... Donc l'avocat me fait le résumé. Tu vois, il me dit, bah voilà, après avoir analysé ça, il est super sympa. Hein. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé et tout, il est super cool. Bref, il me fait le résumé. Il dit, oui, donc voilà, ça, compte tenu de la somme qui vous est demandée, 45 000 €. Et là, en fait, tu vois, je bug, je me dis, mais attends, comment ça, 45 000 €? Je dis, mais moi, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 35. Et là, tu vois, je commence à bugger, donc je retourne sur mon site des impôts, tu vois, histoire qu'on soit quand même, faut que ce soit clair, tu vois, faut qu'on soit raccord, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les bonnes infos, faut qu'on ait tous les bonnes infos pour que ce qu'on demande soit, voilà, soit raccord. Donc là, je me dis, tu sais quoi, je vais aller voir sur le site des impôts, parce qu'ils m'ont encore envoyé une relance, c'est-à-dire qu'ils répondent pas à mes messages, c'est-à-dire que je suis en relation
épistolaire avec la chef de la 7e brigade. Je lui ai expliqué pourquoi en fait ils avaient fait n'importe quoi. Je lui ai expliqué pourquoi en fait ils avaient envoyé la mauvaise adresse, etc. Je lui ai fait une tartine comme ça, elle m'a jamais répondu, par contre il m'envoie des relances quoi. Bon bref, et c'est pas grave. Et du coup je vais voir cette relance. Et quand je regarde cette relance, je lui dis mais attends, mais non, il me demande pas 45 là, il me demande 35. 5000 plus 27 000 plus des majorations, etc. Je me dis mais attends, mais comment ça Je me dis attends, mais l'avocat s'est trompé. Et là, je décide d'aller voir. Je me dis quand même c'est un avocat, je pense pas qu'il est, tu vois, je pense pas qu'il fasse de la merde. Et là je me dis attends, je vais aller voir les papiers que j'avais reçus de la part de la STIAM. Donc ils sont pas les papiers que j'ai sur mon compte impôt. Ça, c'est des papiers que j'ai mis 4 mois à avoir. Vous savez, les papiers que je me demandais en justificatif, là, que j'ai mis 4 mois à avoir. Juste, voilà, à force de harceler, j'ai réussi à les avoir. Je demandais juste un papier depuis le début. Hein. Et en fait, je vais voir ce papier qui m'a été envoyé par message dans mon truc des impôts. Et là, je regarde. Qui est donc le papier officiel de ce qu'on me demande. Et alors, croyez-le ou non, donc il y a un endroit où on me demande 35 000 et un autre endroit où on m'en demande 45. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est-à-dire que même dans les chiffres qu'ils se communiquent, les chiffres ne sont pas les bons. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire, franchement, du coup j'ai envoyé un message à mon avocat, je me dis, bon alors, pas de souci, on fait ça. J'ai juste par contre, petite précision, j'ai cru que vous vous étiez trompé quand vous m'avez dit 45 000, et en fait, quand je regarde sur mon site impôt, et quand je regarde le papier qu'on m'a envoyé, il y a 10 000 euros d'écart. Je dis, bon écoutez, je vous laisserai m'expliquer ce qu'il se passe, est-ce qu'il y a une raison à ça, ou est-ce que c'est juste que, encore une fois, c'est du grand n'importe quoi. Ça ne m'étonnerait même pas, tu vois. Bah écoutez, franchement, on est arrivé à un stade dans cette histoire où c'est tellement rocambolesque et c'est tellement du grand n'importe quoi depuis 8 mois que j'ai envie de te dire, franchement, là, Donc maintenant, vous savez quoi? C'est plus moi qui gère, c'est mon avocat. Alors certes, ça va me coûter 2000 balles. C'était pas du tout le moment. Mais en fait, je suis dans l'incapacité mentale de gérer ça. Ça fait 8 mois, tu vois, que j'essaye de gérer ça toute seule. Et toute seule, ça ne marche pas. Donc j'ai dit, si ça ne marche pas toute seule, eh bien peut-être qu'ils répondront à mon avocat. Voilà, peut-être que mon avocat, ça fera un peu plus bouger les choses parce que lui, il sait de quoi il parle. Moi, j'étais là. Je peux avoir le papier? Juste, est-ce que vous pouvez me justifier ce que vous êtes en train de me demander? Mais juste ça hein. J'ai mis 4-5 mois à avoir le papier. Donc si je mets 4-5 mois à avoir un papier juste pour demander de justifier pourquoi on me demande ça, je pense que dans 10 ans j'y suis encore. Hein. Donc non, toujours pas la caution de l'appartement, c'est une autre histoire. Bref, voilà. Donc vous avez eu la petite update. Si. Alors en fait, ce qui est assez drôle, et moi ça je l'ai transmis à mon avocat aussi, c'est pas drôle, hein, pardon, c'est pas le bon terme. J'ai transmis les informations à mon avocat. Parce qu'en fait, il s'avère que je n'étais pas au courant, mais effectivement Cruella a eu exactement la même chose. Cruella s'est aussi pris, parce qu'on a discuté un peu rapidement toutes les deux, c'est aussi pris les foudres des gens qui disaient « Oh là là, elle veut pas payer ses impôts, et bababi, bababa, tu sais le truc », parce qu'elle a osé en parler publiquement sur son live. Ça a été la même histoire. Elle m'a dit ouais bah pareil meuf, je me suis pris des gens qui m'ont dit que je voulais pas payer mes impôts et que si Nicolas était là, mais non. Et en fait elle a eu exactement la même chose. Elle a dû prendre un avocat aussi et elle a été exonérée de ce qu'elle devait. Il y a Aréliane aussi. Tout ce que je dis là c'est public hein, donc je ne suis pas en train de dire des choses que les gens n'ont pas dit publiquement, hein, je me permettrai pas. Aréliane a eu la même chose. Mais Aréliane, le truc c'est qu'elle a flippé. Merci Nunurs, merci beaucoup. Aréliane a eu la même chose. Le truc c'est qu'Aréliane elle a reçu le papier, elle en a pas parlé je pense. Elle a flippé et elle a payé. Elle a sorti 40 000 balles je crois. Et du coup là vu que Cruella et moi on en a parlé publiquement. Déjà il faut les avoir. Bah ouais mais en général c'est ce que t'as mis de côté quoi. Tu oui. vois. Moi avant par exemple le tour du monde, bah tu vois je l'ai... Oui mais bon ils t'ont tout pris. Donc après, tu les as pas de côté pour les impôts. Parce que là, c'était l'URSSAF. Oui, non, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, donc le truc, c'est que la pauvre Aréliane,
elle a payé en fait, elle a flippé, elle a payé ce qu'elle nous disait en commentaire sur Twitter. Et du coup là on lui a conseillé de quand même aller voir un avocat, parce que les gens lui disaient ouais ça va être trop compliqué, ils vont jamais vouloir te rembourser. C'est vrai qu'une fois que tu as payé, accroche-toi pour demander un remboursement. Mais je lui ai dit écoute, contacte un avocat, l'avocat il va pas te faire payer la première consultation en fait, donc lui il va peut-être pouvoir te dire ce qu'il en est. Au pire contacte-en peut-être même 2, 3, comme ça tu as plusieurs sons de cloche et tu peux voir ce qui se passe. Et là récemment on m'a envoyé aussi le dénouement de Gomard. Gomard a eu exactement la même chose. Donc je suppose que pour moi, il y a énormément de streamers là qui sont en train de vivre ça, qui l'ont vécu, qui ont payé ou qui sont en procédure mais qui n'en ont juste pas parlé. Voilà. À mon avis, parce que là j'ai l'impression qu'ils ont fait une salve de streamers où ils ont demandé la même chose à tous les streamers. Parce que étonnamment on est sur les mêmes trucs, on est sur une histoire de TVA, de ci, de là, parce que Twitch, la TVA, on n'est pas censé mettre de TVA parce que c'est à l'étranger, blablabla. Donc même s'il y a des subtilités dans chaque histoire et que chaque histoire n'est pas tout à fait la même parce qu'on a tous notre comptabilité, on a tous nos différents chiffres d'affaires, etc., etc., il y a quand même une tangente où en fait on te demande de la TVA sur des trucs où en fait tu n'as pas à facturer la TVA. Voilà. Non, c'est pas une blacklist de streamers. L'État, il n'y a pas de blacklist de streamers. L'État, il a juste fait... tous ces petits streamers là, parce que The Event ça a fait connaître, je dis pas que c'est la faute de The Event, hein, mais tu vois, le The Event, tous ces trucs là, ça a fait beaucoup connaître notre milieu, tu vois, et je pense qu'il y a des gens là-haut qui ont commencé à faire, avec les histoires des influx voleurs aussi, même si c'est pas pareil que les streamers, tu vois, les histoires des influx voleurs qui font n'importe quoi, qui machin, je pense que tout ça, les nouvelles règles qu'il y a eu par rapport à la publicité, par rapport à tout ce package, a fait qu'ils ont décidé de faire une énorme salve de contrôle. Moi je mets des gros guillemets au contrôle parce qu'en fait moi on m'a jamais demandé quoi que ce soit, hein. C'est à dire que pour moi un contrôle, on te demande on tes est fiches, censé on te te demande demander tes tes factures, tes sites et là. Moi on ne m'a rien demandé, on est juste arrivé en me disant bonjour, vous avez dépassé, vous avez fait ça, vous devez tant de TVA. et vous avez 15 jours pour payer. Et vous avez 15 jours pour payer. J'étais là, aucun justificatif de demander. Donc bref, c'est pas grave. Passons sur cette histoire. Vous avez vu maintenant comment je le vis de façon radieuse? Il y a 8 mois, je me rappellerai toujours à la fin de l'année 2023, j'ai cru que j'allais mourir en fait, tellement j'en avais marre et tellement j'étais dégoûtée. Là maintenant je le vis, tu vois, avec légèreté quoi. Je me dis bon bah écoute, le fait de savoir que j'ai pas été seule me rassure énormément. Le fait de savoir que là déjà dans les personnes qui ont eu ça, il y en a 2 qui ont gagné et qui ont eu gain de cause, ça me rassure énormément. Donc tu vois, au Mexique c'était autre chose. Au Mexique, vraiment, je l'ai très très mal vécu et je pense que vous l'avez vu. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser si j'en ai beaucoup parlé au Mexique. Pas dans le sens m'excuser d'en avoir parlé. Maintenant que j'ai le recul, quand j'étais au Mexique, j'étais très énervée. En fait, j'étais énervée, j'étais tout à la fois. J'étais énervée, j'étais triste, j'avais l'impression que mon entreprise allait fermer, j'avais l'impression que mon tour du monde allait s'arrêter, que mon travail allait s'arrêter, que c'était la catastrophe, que j'allais devoir vendre mes trucs. Enfin, vraiment, j'étais dans un truc, on venait me demander une somme que je n'avais pas du tout, parce que j'avais déjà mis toutes mes billes dans ce tour du monde. Donc au Mexique, je sais que j'ai passé 3 semaines où je n'ai parlé que de ça. Je n'ai parlé que de ça, j'ai pu être virulente dans mes propos envers l'État. On va voir les Walibi. Ouais, on va aller voir les Walibi, je finis ça. J'ai pu être virulente dans mes propos envers l'État français. Et ça m'a été reproché par certains, d'ailleurs, parfois sur leur live, enfin, des gens qui à la base ne font que ça, mais moi j'ai écrit à ces personnes-là qui veulent pas entendre ce que j'ai à dire, tout ça, en leur disant, écoute, le jour où tu te retrouves dans la situation où en fait une erreur de l'État peut mettre en péril tout ce que tu as construit, on s'appelle à ce moment-là, on se call, et là on verra dans quel état tu es, et si tu ne seras pas en colère en fait
contre tout ça. Surtout quand tu as été réglo toute ta life. Quand tu as été réglo toute ta vie, que tu as toujours payé tes impôts, que tu as toujours tout déclaré, etc., etc. Donc ouais, j'étais vraiment énervée. Et ça a été la goutte d'eau qui m'a dit je veux me casser. Voilà. Ça n'a pas été l'élément qui a fait qu'on a décidé de partir. Ça a été la petite cerise qui est venue confirmer